Bonjour, bonjour. Donc, nous allons nous retrouver pour le tirage des cartes d'énergie de la semaine du 12 au 18 septembre 2016. J'ai choisi pour ce tirage de cartes de duo, j'ai choisi les cartes de Clos. Pour les cartes d'énergie. Et j'ai choisi de prendre le jeu des miroirs de l'oracle des miroirs pour les cartes de réflexion. Donc voici les cartes de Clos. J'ai fait une petite présentation. Et voici l'oracle des miroirs. Oups. Voilà, l'oracle des miroirs qui a été créé par Dimitri d'Alfange Duvril et illustré par Aurore Schmidt. Voilà, donc nous avons la première carte avec la clé, c'est un duo, donc nous avons le duo 1 avec la clé, nous avons le deuxième duo avec le sablier et nous avons le troisième duo avec la plume. Je vais donc vous laisser un petit peu de temps de réflexion pour que vous puissiez choisir le duo qui vous convient. Voilà, je reviens vers vous. Donc, nous allons analyser la première carte qui est la carte de Clos, qui est la carte de la flèche. Voilà. Donc, pour vous qui avez choisi ce duo-là, la carte de la flèche, elle va représenter une semaine énergique. Donc, apparemment, vous avez un but à atteindre. Et vous irez vers lui, vous irez vers ce but. Vous allez aller vers lui sans faire de détour. Vous irez vers lui rapidement. Vous foncerez tout droit comme une flèche. Vous êtes une personne perspicace, intuitive et assidue, mais parfois, vous pouvez blesser les autres parce que vous les touchez avec brutalité. Donc parfois, vous pouvez aussi manquer de diplomatie, de tact, car vous voulez atteindre votre but et vous vous moquez un peu des conséquences. Vous savez que vous pouvez aussi être obsédé et étroit d'esprit, mais vous pouvez tout aussi bien être efficace et vif. Donc parfois, il vous arrive aussi d'être brutal et obstiné. Vous pouvez vous-même aussi être avare comme économe. Vous ignorez ce qu'il se passe autour de vous pour pouvoir atteindre le but que vous vous êtes fixé. Donc soyez objectif, rapide, vif face à un éventuel événement soudain. Soyez bien attentif à ce qu'il peut se passer autour de vous. Donc voici pour la première carte. Pour la carte du sablier, donc la carte numéro 2, eh bien nous avons... Elles sont grandes ces cartes. Donc nous avons la carte de l'eau. Cette carte, elle va représenter votre émotion. Elle va représenter votre ressenti intérieur. Et d'ailleurs, ces émotions seront si fortes et si puissantes qu'elles pourront vous mener au meilleur, mais aussi elles pourront vous mener au pire. Donc vous pouvez être une personne sensuelle, vous pouvez être séductrice, vous pouvez aussi être une personne menaçante et impressionnante. Votre charisme touchera tout le monde autour de vous, en bien comme en mal. Donc essayez aussi de prendre soin de vous, de votre esthétique, mais n'en faites tout de même pas trop. Méfiez-vous car vous pouvez faire peur. Essayez de prévoir les dangers à venir pour ne pas tomber dans une situation éprouvante, étouffante, où vous pourriez très bien avoir la terrible sensation de vous y noyer. Vous aurez donc certainement cette semaine des émotions fortes, qu'elles soient constructives ou destructives.
pour la deuxième carte. À présent, nous allons interpréter la carte numéro 3, qui est la carte du retour. Alors, la carte du retour. Eh bien, la carte du retour, elle vous invite donc à une rétrospective de votre vie. Attendez-vous à ce que certains éléments de votre passé ne reviennent à la surface, que ce soit un problème ou une personne dont vous pensiez débarrasser. En fait, oui, vous pensiez vraiment débarrasser de cette histoire, mais vous allez revenir à un petit goût de déjà-vu. Essayez donc de vous revoir et de repenser aux erreurs éventuelles de votre passé, ou de vos bonnes actions peut-être aussi. Essayez aussi d'en tirer profit, afin que cela vous aide dans le présent. Faites attention à ne pas être ralenti, à ne pas perdre la notion du temps, de ne pas être pris au dépourvu, car il y a des éléments qui pourraient vous prendre de court. Donc vous êtes une personne sensible, vous risquez de souffrir encore car vous pourriez avoir quelques regrets. Cela peut aussi vous annoncer un nouveau cycle, un recommencement. Vous risquez d'être nostalgique, mélancolique. Vous allez probablement revenir sur une chose du passé qui n'est pas vraiment totalement terminée ou bien qui s'est mal terminée. Vous allez probablement aussi rechercher des solutions dans votre passé. Donc vous risquez d'avoir des remords et des regrets. Vous pourrez peut-être aussi avoir un manque de temps. Donc voilà en ce qui concerne les cartes d'énergie. À présent, nous allons interpréter la deuxième carte du premier duo, qui est la carte du contrat. Donc ça, c'est une petite carte de réflexion. C'est une carte de réflexion qui nous invite, qui vous invite à réfléchir sur un pacte ou un accord. Ça peut être des signatures. Donc ça peut être... vous pouvez prendre ça au sens propre comme au sens figuré. Hein, ce sont des signatures, mais voilà. Il faut vraiment interpréter ces cartes. Donc moi, je vous le dis, mais vous pouvez interpréter vraiment par d'autres mots, je veux dire. Donc c'est aussi l'acceptation, la concrétisation des formalités, des conventions, des transactions. Vous allez être influencé par le soleil. Donc en principe, le soleil, c'est bon. Donc vous allez évoluer vers une nouvelle aventure. Vous allez prendre une décision qui sera définitive. Et cette décision sera une très bonne chose pour vous. Donc si vous devez signer, choisir, faire un choix, peut-être même signer pour terminer quelque chose, hein, fin de contrat, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez franchement y aller, c'est la bonne période et c'est une bonne chose pour vous que de faire ce choix-là. Donc voici pour la première carte de réflexion qui est la carte du contrat de l'oracle des miroirs. À présent, nous allons interpréter la carte de la projection. Donc cette carte de projection, donc la carte de réflexion, eh bien elle est influencée par la lune, cette carte. Elle symbolise la non-acceptation de soi. Donc vous refusez votre propre réalité. Vous pensez être dans l'incapacité de comprendre les autres. Vous essayez de ne plus être complexé, ou vous croyez ne pas être complexé. Mais analysez-vous afin de voir de quoi cette carte essaie de vous parler. De toute façon, cette carte, puisque vous l'avez choisie, elle essaie de vous dire quelque chose. Il n'y a pas d'hasard. Donc, il faut peut-être que vous essayiez de ne plus avoir de jugement par rapport aux autres. Il faut essayer, analysez-vous, acceptez-vous et acceptez les autres tels qu'ils sont. De toute façon, vous ne changerez pas les gens. Et ce n'est pas parce qu'ils sont différents et parce qu'ils ne pensent pas comme vous qu'ils ne valent pas la peine d'être connus. Donc ça, c'est pour la deuxième carte du deuxième duo. À présent, nous allons retourner la troisième carte qui est la carte du miroir magique. Eh bien, la carte du miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'en fait, cette carte, elle représente... Vous avez choisi la carte magique, vous avez choisi la plus belle carte du jeu, vous avez choisi vous êtes protégé. Donc elle représente cette carte, la protection divine. Elle annule, si vous étiez dans un jeu, elle annulerait
toutes les mauvaises cartes qui sont autour. Donc, en fait, à mon avis, tout ce qui se passe un petit peu de mauvais, de moche autour de vous, eh bien, ça va être annulé. Ces choses-là ne vont pas se passer. Tout ce qui vous entoure de mauvais, ça va pas se réaliser, ça va s'estomper, ça ne va pas durer. Ça annonce aussi la réalisation de tous vos souhaits. Voilà, donc là, vous ne pourriez pas tomber sur une plus belle carte, là, vos souhaits vont être réalisés. C'est une magnifique carte. Donc là, vous avez tout en main, vous pouvez commencer, terminer ce que vous voulez. Voilà, donc magnifique carte. Voilà, j'espère que ce jeu vous a plu, j'espère que ces cartes vous auront bien parlé, que ce soit les cartes d'énergie, que ce soit les cartes conseils. Et j'espère aussi que les jeux vous ont plu. Je vous souhaite vraiment de tout cœur une excellente semaine. Et n'oubliez pas, même si vous avez choisi une carte, on ne sait jamais, on peut toujours parfois être déçu d'une carte qu'on a choisie, mais vous avez toujours le pouvoir de changer les choses. Donc maintenant, dans l'ensemble, ce sont 2 belles cartes. Et voilà, analysez, et je vous souhaite vraiment une excellente, une magnifique, une merveilleuse semaine. À bientôt!